Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bourguignon, enfin une espèce de bourguignon, parce que c'est pas la recette traditionnelle que je fais. La viande je ne la fais pas mariner, enfin bon bref. Donc pour ce faire, il y a du bœuf, je mets du lardon fumé, du lard fumé. Comme garniture je mets oignons, carottes, champignons. Comme aromate je mets du laurier, des herbes de Provence, du poivre, clou de girofle, baie de genièvre, j'en mets pas beaucoup mais j'en mets quelques-unes, de l'ail et le sel bien entendu, et bien entendu aussi le vin rouge. Pour le roux je vais mettre un tout petit peu de farine qui est dans le frigo. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait tout ça. D'huile, voilà, et quand ça fume on y mettra la viande. Donc ce que je vais faire là, aujourd'hui je vais travailler pour des bocaux, voilà, parce que là pour moi c'est la saison des conserves, donc chaque fois que je tombe sur un truc intéressant, et ben c'est parti pour les bocaux. Donc les bocaux je les ai déjà préparés. Et là, au fur et à mesure de l'avancée de la recette, eh bien, au fur et à mesure, je vais remplir mes bocaux. Là, en attendant, ben, je vais commencer à préparer ma garniture. Donc, la recette, c'est exactement la même que celle que vous pourriez faire à la maison. La seule différence, c'est que vous terminez la cuisson de votre casserole. Et que moi, ben, je vais la terminer dans mes bocaux. Tout simplement. Bien entendu, j'ai déjà calibré la marchandise. Donc je peux mettre 3 morceaux de viande par bocal, 2 morceaux de lardon par bocal. Vous voyez, donc tout ça c'est déjà en ligne. Donc les carottes, voilà, je vais les couper bien grosses. Voilà. Comme ça, elles vont cuire, mais elles resteront toujours un peu fermes. C'est ce que je veux. Voilà. Pour ma sauce, je vais aussi y rajouter un petit peu de céleri que j'ai coupé et mis au congélateur. J'aime bien faire ça parce que ça donne vraiment un bon goût. Ça donne un bon goût aux sauces. Quand on n'aime pas le céleri, on n'en met pas, bien entendu, mais bon. Voilà, donc je vais y mettre feuille de laurier, clou de girofle, un peu d'ail séché, des herbes de Provence, les baies de genièvre, j'en mets 6 grains. Donc là il vaut mieux laisser bien chauffer parce que je vais mettre toute la viande en une fois là. Les baies de genièvre concassées grossièrement. Voilà. Ça donne un petit parfum sympa ça sur les sauces au vin rouge, j'aime bien. Alors comme d'habitude, on met la même chose dans chaque bocal. Donc là ce sont des bocaux de 750 ml. Donc voilà la première étape. Donc maintenant je répartis. Alors je commence par les plus gros. Hop. Voilà. Voilà, l'idée c'est qu'il y a à peu près la même chose dans chaque bocal, quoi. Hop. Parce qu'évidemment 2, 4, 6, 7,
Ils n'ont pas tous la même taille. Hein. Voilà, hop, un peu, je vais commencer par là. Tac. Les 3 petits bouts, on va les répartir comme ça. Voilà. Ensuite, opération suivante. On va commencer à faire griller un petit peu le lard. Voilà, j'ai même laissé la couenne. Hein. Ça parfume bien, ça va gélatiner un peu. Voilà, donc le lard, il est comme je veux. Là, je rajoute les champignons. On va faire revenir ça tranquillement. On va y rajouter les carottes. Ensuite, on enlève le lardon. 2 petits bouts par pot. Hop. 3 carottes par pot. Et 6 champignons par pot. Vous voyez, à ce stade, il ne faut plus traîner. Parce que ma plaque, là, elle commence à me dire de me dépêcher. Hein. Chose que je vais faire. Hop. Et ensuite, là, on va y mettre les aromates. Donc à ce stade, on nous rajoute une petite noix de beurre. Donc on va faire fondre tranquillement. Ensuite, je vais concasser vite fait un peu de persil. Donc une fois que le beurre est fondu, je vais y mettre 4 cuillères de farine. Donc une fois que j'aurai mis le vin blanc, je vais cuire ça une dizaine de minutes. Et après, je vais répartir le vin rouge, pardon, pas le vin blanc. Je commence à dire n'importe quoi. Je vais répartir ça donc dans les bocaux. Et je ferai la pointe en sauce. Donc là, la farine a cuit quelques minutes. Et donc maintenant, j'y mets une bouteille de vin. Voilà. Et comme j'ai mis la farine pour lier à peu près 1,5 litre, et bien qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais y rajouter une demi-bouteille. Et ça maintenant, je vais laisser cuire tranquillement, avant de le mettre dans les bocaux. Ce que je vais faire aussi, comme ici, vous n'avez rien qui est vraiment assaisonné, ben je vais assaisonner légèrement cette sauce là, parce que c'est cette sauce là qui va assaisonner le reste. Alors bien entendu, on fait attention, hein, on peut toujours ajouter du sel, hein, donc allez-y cool. Et puis ça se passera très bien. Voilà.
Donc la sauce, ça fait une vingtaine de minutes qu'elle cuit. Elle a la consistance que j'ai envie qu'elle ait à peu près. Elle est assaisonnée. J'ai rajouté un petit peu d'eau. Et maintenant l'opération, c'est de la répartir entre tous les pots. Les feuilles de laurier, je vais les sortir, hein, parce que bon, à ce stade, ils ne servent plus à rien. Voilà, donc là, elle a juste la bonne épaisseur. Donc il faut savoir qu'une fois qu'elle cuira dans les bocaux là, elle va se liquéfier, hein, ça c'est sûr. Même si j'ai déjà sorti beaucoup de jus de la viande, il y a quand même une grande probabilité que la viande elle donne encore un peu d'eau. Il ne devrait pas y en avoir autant que ça, hein, parce que je l'ai vraiment fait réduire à sec au rissolage. Voilà, donc on éteint ça. Et après, on essaye de répartir ça sans en mettre partout. Et avec ce système-là, bah, tous les pots auront le même goût, quoi, en fait. Hein. Parce que si vous cuisez votre bourguignon et après vous mettez le bourguignon cuit en bocal, vous n'aurez pas le même dosage partout, hein, ça c'est quasiment sûr. Donc il vaut mieux faire comme ça, croyez-moi. Hein. Vous êtes gagnant. Ensuite, on met un petit coup de touillage. Voilà. Voilà, pour être sûr qu'il y a bien du vin partout. Donc là, je nettoie vraiment seulement le côté joint, hein, parce que les pots eux-mêmes, vu qu'ils vont tremper dans l'eau, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein. Ah, je viens de comprendre pourquoi certains pots paraissaient moins remplis, en fait, parce qu'il y en a qui c'est pas tout à fait les mêmes. C'est des pots qui m'ont été donnés par un ami. Et voilà, en fait, il y en a qui sont plus évasés que d'autres. Ça me paraissait bizarre qu'il n'y ait pas la même chose dedans, mais voilà, l'explication est là. Soyez toujours vigilants sur cette étape. Hein. Comme dit, hein, ça, vos conserves en dépendent. Hein. Sinon, vous risquez d'être embêté. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à les mettre dans la casserole, et puis voilà, quoi.